en premier lieu à Qayoum Saab, puisqu'il y a une question d'une certaine personne qui s'appelle Nina d'Algérie, qui a posé une question sur la mise à mort d'un apostat, c'est-à-dire d'une personne qui a renié l'islam selon le Coran. Est-ce que c'est possible? Quel est le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya? Quel est le point de vue de l'islam Ahmadiyya à ce propos? En fait, si on étudie le Saint-Coran depuis le début jusqu'à la fin, on va voir que le Saint-Coran n'a jamais prescrit la mort d'un apostat, n'a jamais prescrit la mort de quelqu'un qui a renié l'islam. Il y a le fameux verset du Saint-Coran qui dit « La ikraha fi din », qu'il n'y a point de contrainte en matière de religion. Il y a aussi un autre verset qui dit « Lakum dinakum waliya din », à vous votre religion et à moi la mienne. Donc il n'y a pas vraiment de verset, il n'y a pas du tout de verset qui prescrit la mort d'un apostat. Au contraire, il y a plusieurs versets dans lesquels on trouve mention des gens qui ont accepté et qui ensuite ont mécru, qui ont abandonné la foi. Mais on voit encore que le Coran ne prescrit pas de châtiment. Il y a par exemple dans la sourate Al-Imran, dans le chapitre 3 du Saint-Coran, dans les versets 87 à 89, il est dit que, je vais citer les versets en langue française, vous allez voir que il est dit que comment Allah guidera-t-il un peuple devenu mécréant après avoir cru et qui a témoigné que le messager est véridique et à qui des preuves éclatantes étaient venues. Allah ne guide pas les gens qui sont injustes. Ensuite, il est dit qu'ils auront en guise de récompense la malédiction de Dieu et des anges et des hommes. On ne voit pas ici le châtiment qui a été prescrit pour ces gens qui ont cru auparavant, qui ont été guidés, qui ont vu la direction, mais qui ont rejeté la foi. Et ensuite, ce verset dit « Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim » Hormis ces gens-là seront châtiés, leur châtiment ne sera pas allégé, c'est dans le delà, le châtiment. Hormis ceux, à l'exception de ceux qui par la suite se repentiront de leur mécréance et qui s'amenderont et assurément Allah est très pardonnant, miséricordieux. Donc, on ne voit pas de châtiment. Et si ces gens devaient être châtiés immédiatement, mis à mort immédiatement après avoir renié l'islam, est-ce qu'ils auront le temps de se repentir? Donc on voit donc qu'il y a tous ces versets qui prouvent qu'il n'y a pas vraiment de châtiment, de punition à mort pour ceux qui renient l'islam. C'est vrai que, alors sur toutes ces questions de châtiment, d'apostasie, de lapidation, etc., c'est vrai qu'il faut faire un appel aux musulmans quand ils répondent aux questions de bien vraiment se référencer au Saint-Coran, qui parfois ne contient rien à ce propos, et ce sont vraiment des croyances populaires ou des mythes populaires. Et on laisse faire ça, alors qu'il y a un argument qui est clair, c'est celui du fait que ça n'existe pas. Ça n'est même pas mentionné dans le Coran. Donc en fait, on laisse volontairement traîner en fait des croyances populaires qui viennent de je ne sais pas où. Je ne sais pas si on peut retracer les origines de ces croyances populaires, mais qui en fait entachent l'image de l'islam, alors qu'il n'y a même pas lieu d'être. On pourrait trouver, si on faisait des éléments, des analyses comparatives, on pourrait trouver, c'est pas l'objet, mais on pourrait trouver 1000 fois pire dans un livre révélé avant. Vous voyez, donc. Vous voyez, c'est là l'importance de croire dans l'imam Mahdi alayhi salam, parce que l'imam Mahdi va vous renvoyer au Coran. Si les musulmans s'ils continuent à rejeter cet imam al-Mahdi, ils vont continuer à trouver leurs exégèses ailleurs que dans le Coran. Donc c'est d'une importance vitale. Et il faut que le monde le comprenne. C'est que si l'islam aujourd'hui, tel qu'il est vécu dans les différents pays du monde, s'il va changer, ça ne sera qu'un changement de retour en fait, vers le Coran, vers les sources. C'est parce que ce sont des parties des sources qui sont dans la mélasse aujourd'hui. Et il faut qu'ils le comprennent. Et donc voilà quelque chose que je voulais souligner ici.